Hors du grand stade, lors de chaque déplacement des athlètes, devant l'hôtel des basketteurs américains ou dans les transports en commun, depuis une semaine, ils permettent la bonne tenue des JO dans la métropole lilloise. 4000 forces de sécurité mobilisées, coordonnées dans cette cellule de crise où tous les services sont représentés, une première. Nous avons l'habitude dans le Nord d'activer ces centres opérationnels de crise pour le Paris-Roubaix, pour la braderie. Mais ici, ça sera pendant 15 jours d'affilée, de 7 h du matin à minuit, pour travailler sur 4 matchs par jour, faire entrer plus de 100 000 personnes par jour, ce qui est une configuration jamais vue dans le Nord-Pas-de-Calais. Pompiers, policiers, SAMU, 40 personnes sont présentes ici chaque jour. Les décisions sont prises rapidement, comme lorsqu'il a fallu rafraîchir le parvis du grand stade. Le mercure atteignait 50 degrés sur le bitume. Météo, foule, menaces terroristes, tous les risques sont pris en compte. Le premier, c'est la gestion de flux et des mouvements de foule, parce qu'en effet, vous aurez compris que faire entrer 27 000 personnes x 4 dans la journée, avec des pauses de 2 heures entre chaque match, c'est un véritable défi en termes de flux. Un défi relevé haut la main jusqu'à présent, grâce à un public assez exceptionnel, selon les mots de la préfecture du Nord. Il n'y a aucun incident majeur à signaler, et cela notamment en raison de super comportements de supporters. La typologie du public ici est très différente de ce qu'on peut voir pour certains matchs de foot, et donc c'est un véritable plaisir, que ce soit pour les forces de l'ordre sur le terrain ou pour tous les agents impliqués dans l'organisation des Jeux Olympiques, de voir que les spectateurs venant du monde entier sont au rendez-vous dans une super ambiance et dans une fête populaire. Après les derniers matchs de basket ce week-end, Lille va accueillir les phases finales de handball, synonyme de milliers de spectateurs supplémentaires.